L'anime commence par nous présenter Hitoyoshi Yokoya, qui, pour l'instant, vit seul chez lui sans faire absolument rien, comme beaucoup d'entre vous. Mais après quelques minutes, la sonnette retentit et, en jetant un coup d'œil par la caméra pour voir de qui il s'agit, il est surpris de voir qu'il s'agit d'une servante. Elle s'excuse pour son impertinence avant de lui demander s'il aurait la gentillesse de l'accepter comme servante. Une fois qu'il la laisse entrer, elle s'excuse de l'absence de ses parents, expliquant que c'est pourquoi sa maison est en désordre. En lui offrant quelque chose à boire, il réfléchit au fait qu'il l'a laissée entrer sans rien dire, et se demande si elle est vraiment venue ici pour travailler, car il se pourrait que ce soit une publicité ou même qu'elle veuille lui vendre quelque chose d'illégal. Cela le conduit à penser qu'il vaudrait mieux lui demander de partir. Avec ses doutes en tête, il lui demande où elle a travaillé auparavant comme servante, voulant savoir quelle est sa spécialité. Elle répond avec assurance qu'elle est une tueuse professionnelle et qu'elle élimine, par exemple, des traîtres sur ordre de son maître. En parlant de son maître, elle explique que c'est lui qui lui a recommandé de venir ici. Clairement, Hitoyoshi se montre nerveux et lui demande immédiatement si elle est en train de plaisanter. Mais en voyant qu'elle est sérieuse, il se convainc qu'il vaut mieux la mettre à la porte, tout en essayant de la refuser poliment pour qu'elle s'en aille. Avant de le faire, il lui demande qui est cette personne qui lui a recommandé de venir ici, et si c'est quelqu'un de sa famille. Elle acquiesce pour confirmer, en expliquant qu'il est le petit-fils de la femme qui vivait dans la maison du deuxième fils de l'épouse du cousin du fils illégitime de son maître. Hitoyoshi interprète rapidement qu'ils sont simplement des inconnus. En le disant à haute voix, il commence à avoir peur car il ne veut pas la mettre en colère. Pour changer rapidement de sujet, il commente qu'une tueuse peut l'être de différentes manières, et il veut donc savoir quelle est sa spécialité. Elle sort alors dans le jardin et, après quelques secondes de pause, sort de nulle part plusieurs couteaux qu'elle lance habilement sur un des arbres en face d'elle, répétant l'opération jusqu'à former une ligne droite parfaite. Une fois terminée, elle affiche une expression de fierté. Elle lui dit ensuite qu'elle ne lance pas souvent des couteaux, mais qu'elle a pensé que c'était la meilleure façon de lui démontrer ses compétences. De son côté, Hitoyoshi ne peut s'empêcher de parler de ce qu'il vient de voir, légèrement nerveux, et ne pouvant plus le supporter, il lui explique qu'il n'a pas besoin de tuer qui que ce soit et qu'il ne sait même pas qui est ce maître qu'il a envoyé ici, ni quelle est sa situation, mais qu'il ne peut pas lui donner de travail. Après l'avoir entendu, elle lui dit qu'en ce cas, elle regrette beaucoup de lui avoir fait perdre son temps précieux, s'excusant ensuite pour partir sans plus tarder. Une fois finalement seul, Hitoyoshi tombe à genoux à cause de la pression qu'il vient de subir, se demandant même si ce qu'il vient de vivre était un rêve. À ce moment-là, il regarde le sol et se rend compte de quelque chose. De son côté, la servante marche dans la rue, un peu découragée. Elle se souvient même de la façon dont il a dit que son maître était un inconnu, se demandant ce qu'elle pensait qu'il allait se passer, sans savoir où aller maintenant. Juste avant de traverser les voies ferrées, elle entend Hitoyoshi l'appeler au loin, lui faisant savoir qu'elle a laissé tomber l'un de ses grelots, ce qu'elle porte comme ornement dans ses cheveux. En se retournant pour le voir, elle remarque immédiatement qu'un véhicule se dirige vers lui, et avant qu'il ne se fasse envoyer dans un isekai, elle réagit en un clin d'œil, courant vers lui à une vitesse incroyable, arrivant juste à temps pour le sauver d'un accident mortel. Sa première question est de savoir s'il va bien. Hitoyoshi la remercie beaucoup, toujours sous le choc de ce qui vient de se passer. Après cela, elle s'excuse, expliquant qu'elle n'avait jamais sauvé la vie de quelqu'un auparavant et que son cœur bat très fort. À ce moment-là, il lui rend le grelot et, après l'avoir remercié et s'être remis, il lui fait ses adieux pour qu'elle continue son chemin. Mais avant que cela n'arrive, quelques secondes après, Hitoyoshi la retient, car il se trouve qu'il a besoin d'aide pour le ménage. Une fois à la maison, elle pose sur la table toute sa collection de couteaux qu'elle a à sa disposition. Là, elle lui raconte que, selon certains, le couteau est le premier outil de l'humanité, et bien que ce soit quelque chose de simple, en l'utilisant bien, elle peut atteindre n'importe quel objectif. Hitoyoshi l'interrompt rapidement pour lui préciser que, bien qu'il ait dit qu'il avait besoin d'aide, il parlait du ménage et non de ce genre de nettoyage, car quand elle entend le mot nettoyage, cela lui rappelle que le nettoyage est sa spécialité. Mais il lui fait bien comprendre qu'il ne parle pas de ce type de nettoyage, lui montrant les sacs présents, ce qui est sa faute. Elle pense alors que c'est une bonne manière de dissimuler des cadavres, mais Hitoyoshi lui demande d'arrêter de parler ainsi. Il lui explique qu'il parle simplement de sortir les poubelles, passer l'aspirateur, laver le linge, des choses de ce genre. En d'autres termes, il a besoin d'une aide ménagère, et cette fois, elle comprend ce qu'il veut. Hitoyoshi pense au fait qu'elle lui a sauvé la vie, et il ne pense donc pas qu'elle soit une mauvaise personne. À ce moment-là, elle lui demande s'il l'acceptera comme servante si elle fait ce travail d'assistance, ce qui était sa préoccupation principale. Plus tard, Hitoyoshi la trouve avec le seau sur la tête et le manche à balai cassé, sans comprendre ce qui s'est passé, car il ne lui avait donné que les ustensiles de ménage. Elle, tremblant beaucoup, se retourne pour s'excuser, et en essayant de marcher sur le sol mouillé, elle finit par glisser. Juste après cela, elle manœuvre son corps pour atterrir à genoux au sol, attrapant habilement les bâtons du balai,
mais cette démonstration de compétence est interrompue lorsque le seau retombe sur sa tête. Cela amène Hitoyoshi à lui demander si elle est maladroite par nature. En l'entendant, elle le supplie de l'excuser car elle ne cesse de faire des erreurs, et c'est pourquoi elle ne peut pas travailler pour lui. Ce que fait Hitoyoshi, c'est lui retirer le seau de la tête pour lui expliquer que c'est normal que cela arrive lorsqu'on n'est pas habitué à ce travail. Ensuite, il lui pose une serviette sur la tête pour qu'elle se sèche, lui disant qu'ils devront apprendre petit à petit, acceptant de l'aider ou, plutôt, de le faire ensemble. Il veut savoir si elle l'aidera avec cela. Devant cette démonstration de gentillesse et de patience, elle acquiesce simplement, surprise par sa bienveillance. Plus tard, ils finissent de ranger tout le salon, et Hitoyoshi mentionne qu'il n'arrivait pas à trouver la motivation de tout faire seul, alors il la remercie pour son aide. Pourtant, à cause de tout ce qui s'est passé, il a oublié de déjeuner, et c'est pourquoi il lui demande si elle sait cuisiner. En voyant son air de chiot triste, il comprend que c'est un non catégorique, mais il reste optimiste, lui disant qu'il savait déjà ce qu'il voulait manger, lui suggérant d'aller prendre une douche avant qu'ils ne mangent ensemble. Alors qu'elle est dans la salle de bain, elle pense à son sourire gentil quand il la remercie, peu avant de sortir. Hitoyoshi, en tant qu'adolescent, envisage la possibilité que sa nouvelle servante sorte de la salle de bain sans serviette. Malheureusement pour sa puberté, elle le déçoit fortement en sortant complètement habillée. Après cela, elle lui montre ses excellentes compétences pour couper les légumes. Hitoyoshi se rend alors compte qu'elle ne connaît pas le tonkatsu. Elle lui explique qu'elle l'a sûrement déjà goûté une fois, mais qu'elle ne s'en souvient pas, car la nourriture ne l'intéresse pas vraiment. C'est la raison pour laquelle elle l'oublie souvent. Pour elle, la nourriture est simplement quelque chose dont elle a besoin pour continuer à vivre, donc le goût et les ingrédients ne sont pas importants. Après l'avoir écouté, Hitoyoshi lui dit que c'est dommage, mais que ce tonkatsu va changer sa vie, se montrant vraiment enthousiaste à ce sujet, bien que la servante ne réagisse pas de la même manière. Il lui demande ensuite comment elle s'appelle, et elle répond qu'elle n'a pas de nom, et que jusqu'à présent, ses maîtres décidaient comment l'appeler. Alors elle lui demande de la nommer comme il le souhaite. Pourtant, Hitoyoshi préfère continuer à l'appeler Mademoiselle Servante, car il n'a pas de bon goût pour les noms. Elle se demande alors ce qui se passe, car elle ne s'était jamais souciée de comment on l'appelait auparavant. Après cela, il commence à manger, et il lui demande immédiatement ce qu'elle pense du tonkatsu. Elle pense que, comme d'habitude, elle ne parvient pas à distinguer si c'est bon ou non, ayant même quelques souvenirs sombres de son passé. Pourtant, elle ressent une chaleur agréable et fait savoir à Hitoyoshi que c'est très bon. Petit à petit, elle s'imprègne de ces nouvelles sensations si chaleureuses, comme le bain chaud, la nourriture, et même son maître. À ce moment-là, Hitoyoshi lui fait savoir quelle sera sa nouvelle chambre, qu'il avait préparée à l'avance. Cela amène la servante à lui demander s'il l'a préparée pour elle, et lorsqu'il répond par l'affirmative, elle commence à se demander dans sa tête comment il s'appelle. Cette situation a rappelé à la servante quelque chose qu'on lui avait dit après avoir accompli quelques tâches peu agréables, qu'elle avait la peau blanche comme la neige et un cœur aussi froid que la glace, et c'est pour cela qu'on lui avait donné un nom en rapport avec cela. Cela lui a fait comprendre qu'elle ne veut pas être qualifiée de femme froide car elle s'intéresse à ce que Hitoyoshi pense d'elle. C'est à ce moment-là que Hitoyoshi s'est rendu compte qu'il mangeait le tonkatsu seul. Il lui explique que ce plat se déguste avec la sauce originale des Katsuda. Dès qu'elle goûte le tonkatsu avec cette sauce ajoutée, une vague de saveur envahit son palais, la laissant fascinée. Vers minuit, Hitoyoshi se réveille après avoir fait un rêve particulier qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. En se dirigeant vers la cuisine, il voit la porte ouverte, ce qui lui fait penser qu'il y a quelqu'un chez lui. Ou plutôt, il se souvient qu'elle est une assassine. En jetant un coup d'œil, il a un sursaut en voyant sa silhouette, mais tout change lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est simplement en train de manger de la sauce. Très gênée, elle s'excuse. Elle lui explique qu'elle a pensé que si elle devait mourir demain, elle voudrait avoir goûté cette sauce une dernière fois. Cela donne une idée à Hitoyoshi, préparer une fondue de sauce tonkatsu pour eux deux. Alors qu'ils sont tous deux assis dehors, elle lui demande s'il a fait un cauchemar, car lorsqu'elle est allée chercher la sauce, elle l'a entendu gémir et semblait souffrir. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un assassin, alors elle est entrée. Hitoyoshi lui demande alors si elle l'a vu pleurer, ce à quoi elle acquiesce, lui disant que oui. En plus de cela, il avait appelé sa mère plusieurs fois, ce qui le laisse très gêné. Elle lui raconte alors qu'elle a aussi fait un rêve, où la sauce tonkatsu lui parlait et l'invitait à manger tout ce qu'elle voulait, mais avant que cela ne se réalise, elle s'est réveillée. C'était la première fois, car d'habitude elle rêve qu'elle tue ou qu'on la tue. Malgré cela, elle ne ressent généralement rien, que ce soit en se réveillant ou non, et n'a jamais pensé quelque chose comme j'aimerais refaire ce rêve. Pour cette raison, elle ressent beaucoup de tristesse qu'il ait eu un cauchemar, et ce qui l'a le plus peiné, c'était de ne pas savoir comment le réconforter, ce qui l'a fait se sentir très seul. Hitoyoshi s'excuse de l'avoir inquiété et lui explique que c'est un cauchemar récurrent. Il avait l'habitude d'en faire et se réveillait en pleurant, et ne pouvait se rendormir qu'en se couchant sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, elle n'hésite pas à lui proposer de se coucher sur ses genoux. Face à cette offre si inattendue et un peu nerveux,
Hitoyoshi refuse, disant que cela, c'était quand il était enfant, et qu'à présent, il est un garçon qui sait ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Mais lorsqu'elle entend ces explications, elle affiche un regard totalement éteint, commençant à croire qu'elle ne sert qu'à ôter des vies. Ce sont ces mots que lui disaient souvent les adultes qui l'utilisaient. Alors que tout semble s'écrouler pour elle, elle est interrompue lorsqu'Hitoyoshi pose soudainement sa tête sur ses genoux, car il s'est rendu compte qu'elle allait mal. Ne pouvant s'en empêcher, il admet que c'est très chaleureux d'être ainsi, et elle partage le même avis. Après cela, il se met à l'aise, se couchant sur le dos pour pouvoir la voir directement, et avec un rouge clair visible sur son visage, elle lui demande s'il a pu dormir. Hitoyoshi, quelque peu nerveux, lui répond que oui, et c'est tout.